De Monsieur Stéphane Peu à Monsieur le ministre de l'Intérieur, et c'est Monsieur Marcellin Nadeau qui va la poser et qui supplée Monsieur Peu. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur le ministre, chers collègues, il ne se passe plus une seule journée sans que ma permanence parlementaire ne soit sollicitée par un habitant de ma circonscription en détresse devant les difficultés rencontrées pour renouveler son titre de séjour, qu'il s'agisse d'une carte d'1 an ou de 10 ans, d'un titre pour vie privée, familiale ou professionnelle. Les témoignages sont terribles. Devant l'impossibilité de pouvoir renouveler leurs papiers dans les temps impartis, c'est-à-dire avant l'échéance de leur titre de séjour, ces femmes et ces hommes, souvent responsables de famille, se retrouvent menacés de licenciement quand ils ne sont pas licenciés et leurs droits sociaux suspendus. Des conséquences dramatiques qui bien souvent durent des mois. Et alors que ces situations se multiplient, que les files d'attente qui avaient disparu réapparaissent devant les préfectures et sous-préfectures, comme celle que je connais bien à Saint-Denis, et malgré les bugs et les limites du système, l'État poursuit à marche forcée la dématérialisation de nos services publics. Des dysfonctionnements que je n'ai pourtant pas cessé de pointer depuis mon élection en 2017, en déposant des questions écrites, en interpellant le gouvernement en commission et en séance, en rencontrant les préfets et sous-préfets successifs. Tous déplorent la situation, mais la seule action que j'ai constatée, c'est la généralisation de la procédure dématérialisée via la plateforme ANEF, Administration numérique pour les étrangers en France, une catastrophe. Et comme les incidents de traitement se multiplient, les demandeurs finissent par saisir les tribunaux pour bénéficier ou recouvrer leurs droits, engendrant ainsi des contentieux de masse qui engorgent les tribunaux déjà surchargés. On marche véritablement sur la tête. Et ce, d'autant plus que, je rappelle ici, que le Conseil d'État, dans son arrêt en date du 3 juin 2022, oblige l'État à mettre en place des modalités alternatives à la dématérialisation des demandes de titres de séjour. Une obligation qui n'est pas respectée, du moins dans bon nombre d'endroits, comme en Seine-Saint-Denis, qui ne disposent pas de modalités physiques de dépôt de dossier. Tout cela, je l'ai dit, a des conséquences sur la vie des milliers de concitoyens et sur la vie économique du pays. En vérité, il y a quand même des gagnants dans l'affaire. Les réseaux mafieux. En effet, devant l'impossibilité de décrocher des rendez-vous en préfecture, un marché noir s'est développé où il suffit de payer pour obtenir miraculeusement un créneau. Et comme la demande est forte, eh bien, les prix explosent. 150 € à la demande d'outils informatiques. À l'aide d'outils informatiques, ces vendeurs de créneaux arrivent en quelques clics à réserver des rendez-vous. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour résorber ces dysfonctionnements et vous engagez-vous à vous conformer à la décision du Conseil d'État en mettant en place dans les préfectures et sous-préfectures des modalités alternatives au numérique pour le dépôt des demandes de renouvellement des titres? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Marcellin Nadeau, pour le député Stéphane Peu, conscient des conséquences que peuvent entraîner des délais de traitement dégradés, le ministère de l'Intérieur a fait de la lutte contre les ruptures de droit une priorité, notamment dans le cadre du déploiement du programme Administration numérique pour les étrangers en France. Le portail de l'ANEF permet le dépôt dématérialisé d'une demande de titre de séjour et limite ainsi le nombre de passages en préfecture pour l'usager. Si près de 80% des demandes font d'ores et déjà l'objet d'une téléprocédure, la trajectoire de déploiement de l'ANEF se poursuit avec la mise en service le 1er juillet 2024 de la téléprocédure relative au renouvellement des cartes de résident de 10 ans. Un dispositif d'accompagnement numérique réalisé par le Centre de contact citoyen de l'ANTS et les points d'accueil numérique des préfectures et des sous-préfectures a été mis en place à compter de novembre 2021 pour les usagers étrangers ne disposant pas d'accès Internet ou éloignés du numérique. L'administration a par ailleurs mis en œuvre une solution de substitution pour les usagers qui demeurent dans l'impossibilité de déposer leur demande de manière dématérialisée pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de la nef. En outre, afin d'éviter les situations de rupture de droit et d'atténuer les effets des délais de traitement, le téléservice ANEF permet à l'usager de télécharger via son espace personnel une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de 3 mois, une attestation de décision favorable générée automatiquement dès que l'administration statue favorablement sur la demande. Par ailleurs, la loi permet de garantir la continuité des droits de l'étranger qui sollicite le renouvellement.
d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à 1 an prévu par une stipulation internationale. Pendant cette durée de 3 mois, l'usager conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. En Seine-Saint-Denis, la préfecture a mis en place des circuits courts d'instruction des demandes de renouvellement pour les renouvellements ne présentant aucune difficulté sécuritaire. De même, des opérations de samedi travaillé sont régulièrement organisées pour réduire les délais pour les usagers. En complément, la préfecture de Seine-Saint-Denis est particulièrement mobilisée pour améliorer les prises de rendez-vous des usagers. Plus de 4000 rendez-vous se tiennent par semaine au sein des services en charge des étrangers. Enfin, une priorité est donnée au renforcement des services en charge des étrangers, 37,5 équivalents temps plein en renfort 2024 sur les 91 alloués à la préfecture. Au total, 143 équivalents temps plein sont répartis sur les 3 arrondissements. Je vous remercie. Vous voulez rebondir, monsieur le député? Oui, monsieur le ministre, vous faites état de mesures, notamment numériques, mais vous ne répondez pas à la question. Quand serez-vous prêt à vous conformer à la décision du Conseil d'État visant à proposer des modalités alternatives au numérique, s'agissant notamment du dépôt physique des dossiers? C'est la question de mon collègue Stéphane Peu, et il me semble que vous n'y avez pas répondu. Merci. Merci, monsieur le député. Et cette fois-ci, une question de monsieur Marcellin Nadeau à monsieur le ministre de la